Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je suis à Phnom Penh pour quelques jours encore. Là, je me prépare à partir bientôt et pour quelques voyages un peu plus longs que d'habitude. Donc, je vais un peu vadrouiller dans la région. Mais je voulais faire une vidéo sur Phnom Penh parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. Et puis, on me demande très régulièrement en fait ce que je trouve pénible à Phnom Penh. Et là, je vais pouvoir me lâcher un petit peu. Alors, précisément, le truc le plus gonflant quand tu es comme moi qui est marché en ville en fait, eh bien c'est la structure même en fait des rues et la manière dont est organisé les trucs. Tu vois, en fait, typiquement, c'est ce que tu vois derrière moi, c'est que les trottoirs, en fait, contrairement à chez nous, c'est pas un espace public, c'est souvent, très souvent privatisé. Ça veut dire que tu vas trouver, les gens vont mettre des parkings, des terrasses, pas comme chez nous pour une raison qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de municipalité qui s'en occupe. C'est-à-dire que si tu as un restaurant, tu vois, qui est en rez-de-chaussée, un peu comme ici, eh bien lui, il va monter sa terrasse. Et puis c'est lui qui va faire tout le carrelage, qui va faire tout le truc, et donc il se l'approprie totalement. Et devant en fait cette terrasse, tu vas avoir des gens qui vont venir se garer avec leur motorbike. Derrière, tu vas avoir une rangée de voitures, et tu vois qu'ici, par exemple, je vais te faire un plan derrière, ça illustre assez bien. Tu vois qu'en fait tous les trottoirs sont pris. Tu as une double file en fait de gens qui sont garés, plus une nouvelle double file de tuk-tuk quasiment. Ce qui fait que tu te retrouves avec théoriquement une 2x2 voies qui devient une espèce de ruelle étroite sur laquelle tu es obligé de marcher et tu te retrouves un peu tout le temps en danger. C'est ça qui est pénible en fait quand tu marches, c'est que tu es toujours en train de slalomer. Tu vois, là pareil, tu vois, tu as le resto qui prend toute la place, là tu as le War de Bacon qui a pris toute la place. Enfin, c'est comme ça partout. Et ce qui fait quand tu veux marcher, eh ben, tu te retrouves toujours un peu en danger parce que du coup, il n'y a pas assez de place pour deux files de voitures sur ce qui reste de portion de route et ça te met toujours un petit peu en insécurité quoi, parce que en plus, et là on va arriver au deuxième point des trucs qui me gonflent, mais c'est valable aussi en Asie d'une manière générale, je ne sais pas si c'est aussi vrai en Europe maintenant, mais il y a un défaut d'attention qui est notable chez les gens. Quand ils conduisent ici, ils regardent soit en l'air, soit sur les côtés, soit leur smartphone, soit les trois à la fois. Ce qui fait que du coup, tu as toujours l'impression que tu vas te faire carapater quand tu es toujours un peu comme moi, tu vois, sur un bord de route comme ça, tu ne sais jamais s'ils t'ont vu ou pas. Et il faut avouer que ça fonctionne beaucoup au klaxon ici, c'est-à-dire que si tu arrives à un carrefour, c'est celui qui klaxonne le plus fort qui passe en premier parce qu'il a fait savoir aux autres qu'il ne comptait pas s'arrêter, que tu sois en mobilette, que tu sois en camion, peu importe, ça marche comme ça. Et donc du coup, c'est toujours un peu ambigu pour marcher. Bref, donc voilà un petit peu pour les deux trucs qui sont vraiment chiants. En fait, vraiment chiants, c'est vrai, spécialement dans le centre-ville du côté de Riverside sur Phnom Penh. C'est un peu moins vrai quand tu vas sur les quartiers récents qu'ils ont construits comme BKK1, etc. C'est moins vrai en Thaïlande, c'est beaucoup moins vrai aussi au Vietnam, encore que ça dépend. Mais bref, ici c'est vraiment spécial et c'est vrai que c'est tout le temps le cas. Tu vois, encore ici, ça illustre parfaitement le truc. Les gens, en fait, quand ils ont une bagnole, c'est leur rez-de-chaussée, ils mettent la bagnole comme ça directement et le soir ils la rentrent directement dans leur local, dans leur truc, ils poussent un peu les vitrines et puis ils rentrent la voiture dedans, mais la journée ils la laissent comme ça, ce qui fait que le trottoir, tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas passer. C'est pas un trottoir pour circuler comme chez nous. Et une autre tendance aussi, c'est de mettre des commerces éphémères. Commerce éphémère, ça va être, alors par exemple des salons de coiffure à côté des bars, par exemple, ça va être également des petites boutiques qui servent, je sais pas, à vendre des téléphones notamment, des trucs Wing. Enfin, c'est toujours un peu comme ça et c'est vrai que les trottoirs, c'est vraiment un énorme enfer ici et ouais, non, c'est vraiment un truc qui est totalement différent de ce qu'on connaît en Europe pour cette raison-là. Ça explique aussi pourquoi quand tu te balades, si tu viens un jour ici, qu'il n'y ait pas d'uniformité dans les trottoirs. Tu sais, chez nous, tu as un dallage qui est tout le temps identique, qui est le même, parce que c'est la municipalité qui choisit et qui met les mêmes pavés partout. Ici, en fait, tu vois que d'un commerce à un autre, enfin d'un bout de trottoir à un autre, sur 4 mètres de largeur, tu as une couleur, tu as des motifs, tu as des matériaux qui sont différents et ça n'arrête pas de passer de l'un à l'autre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement c'est une structure qui est un peu plus à la débrouille, un peu moins organisée, il n'y a pas vraiment d'autorisation. En théorie, en fait, ça marche comme chez nous, mais en pratique, vu que la municipalité ne s'occupe pas de mettre les trottoirs, les gens disent on les fait, mais voilà, bon après c'est les nôtres, quoi. Ce qui est cohérent, somme toute. Allez, pour contrebalancer un petit peu ce truc sur les trottoirs, ici, tu vois, on est sur Riverside, ils sont en train de repaver intégralement, donc c'est l'exemple opposé de ce que je dis. C'est là pour le coup organisé, ils vont même étendre un peu cette promenade de Riverside qui est vachement agréable parce que tu es sur le bord du fleuve, ça te coupe vachement de la circulation. Et les Khmers adorent venir ici le soir un peu à la fraîche, voilà, et ils font un peu d'exercice le matin. J'ai fait plein de vidéos en fait sur cette partie-là qui est un petit peu plus coupée du bruit ambiant. Non, sinon, autre point négatif, enfin c'est toujours la circulation qui est problématique ici, c'est que voilà, il n'y a pas vraiment de règles quoi, et quand il n'y a pas de règles, c'est un grand n'importe quoi.
Donc là, tu vois, ils nous ont mis des feux, mais les Khmers sont pas encore partis pour s'arrêter. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que c'est toujours galère parce que toi, si tu arrives de l'étranger et que tu as pris un peu le pli de dire que parce que le petit bonhomme il est vert, tu vas pouvoir traverser gaiement, ça marche pas comme ça du tout ici. Et tu vas te mettre en danger, donc il faut faire extrêmement attention. Et puis surtout, une petite spécificité locale aussi, qui n'existe pas ou pas autant du moins en Thaïlande, au Vietnam c'est un peu différent, mais c'est un peu l'anarchie aussi, mais ici c'est l'anarchie complète, voire le chaos. C'est-à-dire que quand tu traverses la route, il faut regarder systématiquement des deux côtés, mais des deux côtés, de chaque côté de la route. Ça veut dire que, en fait, tu as plein de gens qui roulent à contresens tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que finalement, le danger le plus immédiat, c'est tout de suite quand tu essayes de traverser, tu regardes d'un seul côté. Non, il faut regarder vraiment des deux et vraiment insister parce que c'est comme ça ici. Il y a des trucs un peu comme ça qui sont liés à la circulation, qui sont vraiment pénibles. Bon, pénible, ça veut dire dangereux surtout. Et encore, moi, je me déplace à pied, donc ça limite un peu le truc. Je prends... tu vois, je ne suis pas un grand, je ne vais pas au bureau tous les matins en faisant quelques kilomètres, donc je ne me mets pas trop en danger comme ça, mais je fais quand même 10 à 15 km à pied par jour en ville. Donc voilà, c'est un peu pénible pour ça. Et bref, voilà pour les 2-3 gros points noirs en fait que je trouve ici. Après, tu vas en trouver plein d'autres. Moi, c'est ceux qui me dérangent le plus dans ma vie au quotidien. Il y en a plein d'autres évidemment qui te choqueraient. Moi, qui me choque plus parce que voilà, je suis ici depuis un moment. Mais au-delà de ça, le Cambodge, encore une fois, c'est une destination à venir découvrir parce que voilà, c'est un pays qui bouge, c'est un pays qui a plein d'avantages. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, également sur les raisons qui m'ont poussé à venir ici, qui me poussent à y rester, et puis ça fait déjà, là j'ai fait mon 4e visa, donc tu vois, je rentre dans ma 3e, j'ai déjà passé les 3 ans et je vais sur ma 4e année ici, donc vraiment c'est un pays qui est attachant, qui a plein de qualités aussi, les gens sont adorables encore une fois, mais après ils sont chiants avec le code de la route. Pour te dire, le code de la route n'existe pas au sens où on l'entend nous, puisque le permis de conduire n'est pas encore obligatoire, du moins surtout. Sur les voitures, il l'est, mais il n'y a pas vraiment d'examen. Enfin bref, c'est un truc qui est une immense farce. Et donc les gens conduisent comme ils conduisent à la campagne, c'est-à-dire sans feu, sans sens sur les routes, sans se soucier un petit peu du truc et au klaxon. C'est à peu près ce qu'il faut retenir sur le truc. Après ça, quand tu es un peu averti, bon voilà, quand tu te balades à pied, tu fais attention, c'est tout. Allez, voilà, j'en ai terminé pour Phnom Penh et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao, ciao.